Nous voici en direct avec votre compétition fétiche, la Sprint Cup by Feigno, qui s'élance une nouvelle fois pour une course dont vous allez nous rappeler l'enjeu, le principe, sachant que c'est la deuxième de ce week-end. Exactement, merci Eric, merci à toutes et à tous et bienvenue pour eh bien, encore une fois 19 minutes et un tour d'action. Cette course numéro 2 de la Sprint Cup by Feigno, vous l'avez suivi très vraisemblablement en toute fin de matinée, voire ce matin, cette course 1 et la course numéro 2. C'est simple, la grille de départ qui s'affiche sous les yeux sur votre écran sont les résultats de la qualification numéro 2 de ce matin vers 9 h. Et donc la pole position revient à notre invité, notre guest qui découvre les rues de Pau, le vainqueur du Mans, Stéphane Richelmy au volant de la numéro 7. Il aura à ses côtés le pilote de la 24, Xavier Fouineau, leader du championnat et champion en titre. Sur la deuxième ligne, eh bien, nous retrouvons le poleman de ce matin, Jesse Boué sur la 27. Il aura à ses côtés Romain Buckler, qui est le jeune pilote, moins de 25 ans, qui concourt dans la catégorie des espoirs. Romain, eh bien, lui a été monté sur le podium tout à l'heure au général, et il aura à cœur d'aller y retenter et refaire l'expérience. Alex Gagne, le pilote américain sur la 77, est 5e. 6e position pour Jonathan Dessens sur la 66, le vainqueur de cette course 1. 7e place pour Louis Fournier, qui partage le volant avec Benoît Éveillard sur la numéro 12. C'est donc lui qui est au volant. 8e position pour Franck Lefebvre sur la 26, vainqueur de la catégorie des gentlemen. Dekelnar, le pilote israélien sur la 49, partira 9e. Rémi Broire complète le top 10 et concourt aussi dans la catégorie des gentlemen. 6e ligne, 11e et 12e position respectivement pour Étienne Champetier de Ribes et Olivier Gauclair. Jérémy Siffert, quant à lui, partira de la 13e place. Il aura à ses côtés Jean-Claude Roland, son équipier au HMC Racing. 15e position pour la 21 de Bruno Fretin. Juste derrière lui, pardon, il aura la 83 de Dominique Arnoux, le pilote team manager pour cette course numéro 2 dont les pilotes viennent de terminer le tour de chauffe. Les premiers sont déjà installés sur la grille de départ aux attentes du starter et de la direction de course. Départ arrêté. 5 feux rouges vont s'allumer les uns à la suite des autres et à leur extinction, ce sera parti pour cette course numéro 2 de ce 80e Grand Prix de Pau dans le cadre de la Sprint Cup by Feigno. Le préposé au drapeau vert, juste derrière Eric, vous le voyez, va l'agiter, signe que tout va bien. Et maintenant, on regarde les feux. On regarde les feux et on est prêt pour ce départ arrêté qui se veut spectaculaire. On a vu tout à l'heure ce que ça donnait du côté du premier virage de la gare. Chers amis, c'est parti! Ça y est, c'est parti pour cette course numéro 2. Un excellent départ de Stéphane Richelmy. Oh, qui tasse danser la 24 de Xavier Fouineau qui s'est mieux envolé. On a vu Stéphane Richelmy aller tasser un petit peu, sauvegarder sa position. Voilà ce que ça donne d'ici ce virage numéro 2 à la gare. À l'extérieur, Stéphane Richelmy, ça vous vaincu. C'est tout de suite la 24 de Xavier Fouineau qui prend les devants. Suivent la orange de Jesse Boué et surtout Romain Buckler sur la 2. Tout le monde passe le premier encombre. Attention maintenant, drapeau jaune, spécificité de Pau pour le pont Oscar jusqu'à la chicane du lycée. Absolument. Et c'est une habitude sur ce tracé palois que cette procédure tout à fait particulière, nécessaire, indispensable au regard de la complexité et puis au regard de l'histoire également de ce circuit. Pas toujours les histoires les plus heureuses d'ailleurs. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la prudence est de mise pour ce tout premier tour réalisé ici même sur cette Sprint Cup by Feigno propulsée Paris Fuels avec la complicité de Total Energy. Exactement, et voilà, les équipes de Total Energy ont mis les moyens techniques et humains pour développer un carburant bas carbone avec les exigences de Feigno et de Romain Angebot, le constructeur, pour garantir la même exigence de performance et surtout de fiabilité du point de vue du moteur de 308 GTI dont la fiabilité n'est plus à démontrer dans notre coupe de marque, mais réellement nous avons fait des heures et des heures de passage au banc chez Oreca, aussi un autre grand partenaire français motoriste bien connu à travers le monde, et l'on peut dire que Total Energy a plus que réussi. Fin de ce premier tour, Xavier Fouineau devant Stéphane Richelmy et Jesse Boué. Les trois premiers ont presque creusé l'écart. On a un Jonathan Dessens sur la 66 et Romain Buckler sur la 2, alors que l'on a vu quelques pilotes partir de la voie des stands pour changer les pneus
Déjà, en effet, changé. Il faut dire que la météo depuis le début de ce week-end n'est pas propice à la stabilité. On va le dire comme ça. C'est vrai. Ah, mais ça fait partie du charme de Pau, hein. Sinon c'est pas drôle. Absolument. On ne serait pas venu. Donc c'est pour cela que du coup on a surtout le Alex Gain, le pilote américain, qui est un petit peu plus loin dans le classement 15e. Pour le moment, il partait beaucoup plus haut sur cette grille de départ. En attendant, on en a un qui ne ménage pas sa peine. C'est le leader, Xavier Fouineau. Il va aller chercher sa victoire dans les rues de Pau. Lui qui est un habitué de cette course paloise, de ce rendez-vous immanquable du sport automobile français, voire mondial et aussi européen, hein, dans le cadre de l'ITCR en ce moment. Il veut y inscrire son nom. Il est habitué avec la 308 quand il est venu ici, et la Clio. Alors on a aussi Stéphane Richelmy, le pilote de la 7, qui après avoir gagné les plus belles courses du monde, toutes, sur tous les plus grands circuits du monde, il veut absolument lui aussi mettre en tant que pilote professionnel son nom au palmarès de Pau, et il va tout faire pendant les 4 courses de ce week-end. En attendant, Xavier Fouineau semble avoir pris un petit peu le large à 1 seconde et 79 millièmes, alors qu'il se fait attaquer. Derrière, on a la 27 de Jesse Boué qui se montre très pressant sur la 7 de Stéphane Richelmy au niveau du virage de la gare. Alors Stéphane Richelmy est bien ressenti, il essaye peut-être, non, il ne le défend pas, il est trop loin. Jesse Boué ne peut pas aller porter une attaque, il se montre quand même dans les rétroviseurs. Derrière, on a un Jonathan Dessin sur la 66 qui est un petit peu en retrait, qui attend peut-être de profiter, comme il l'a fait en course 1, de l'erreur. Oh, meilleur tour en course pour la 7 de Stéphane Richelmy, une 24 de 360. Ça commence déjà à aller très très vite, on le voit sur les images de la réalisation tout au long du circuit. On a encore hors trajectoire des taches d'humidité, on voit la route brillante, néanmoins la trajectoire semble sèche. Au vu déjà des chronos de Stéphane, on peut bien estimer qu'il y a toujours cette performance, et c'est vrai que là, on va pouvoir voir, la course est encore longue, il reste un peu moins de 15 minutes et un tour, 14 minutes 55 exactement, et un tour dans cette course numéro 2. On va surtout suivre les écarts. Derrière, on a pour le moment la 2 de Romain Beucler, leader de cette catégorie des espoirs. Il a Louis Fournier qui est juste derrière lui pour aller ravir aussi un podium de plus ici à Pau. Un podium est un podium, et même un podium de catégorie, c'est toujours un immense honneur et un privilège d'y monter. Il faut aller le chercher. La moindre erreur à Pau se paye cash. C'est toujours très très compliqué ici de garder le rythme. Et déjà, Xavier Fouineau, il semblerait que le rythme, il essaye de le conserver, mais c'est Stéphane Richelmy qui a dû remettre plus de rythme dessus, d'accélérateur, une 22 555. Il emmène dans ses échappements, dans son diffuseur, la 27 de Jesse Boué en une 22 6. Le leader, Xavier Fouineau, tourne en une 22 9. C'est la bataille pour la première position. Attention à ne pas faire d'erreur, on a des pilotes extrêmement expérimentés. On a la 24 de Xavier Fouineau qui connaît très très bien ici Stéphane Richelmy sur la 7, pilote professionnel, vainqueur des 24 heures du Mans, et la 27 de Jesse Boué qui a gagné ici en Formule Renault Europe et en F3, et il a fait la pole position hier pour la course 1, il n'en a pas profité, mon cher Eric, vous l'aviez vu, et il a absolument envie d'aller chercher autre chose qu'une 3e place. Absolument, il était frustré, notre ami, pour cette 3e marche de podium, tout à fait honorable cela dit, mais pas suffisante pour lui. Plus que ça, c'était vraiment la frustration déjà pour la 24 et la 27 ce matin, et pareil pour Stéphane Richelmy, pris dans l'accrochage entre les deux protagonistes du HMC Racing. Là il se retrouve pris au milieu et il met la pression, 5 dixièmes d'écart entre Xavier Fouineau et Stéphane Richelmy. Stéphane Richelmy qui vient encore d'améliorer sa marque, une 22-0. Par contre, devant et derrière lui, la 24 et la 27 tournent respectivement quasiment dans les mêmes chronos, sont dans le même dixième, et on a vraiment peu d'écart entre eux. La lutte promet d'être intense et passionnante. 12 minutes 50 et un tour dans cette course 2. Chicane du lycée, l'épingle du lycée, pardon. Il est proche, Stéphane Richelmy. Il est proche. Est-ce qu'il arrive un peu à mieux sortir? C'est compliqué après de passer dans la courbe du casino. On n'a qu'une trajectoire. Et après, c'est la chicane Foch. Compliqué. Il faut vraiment se jeter, ouais, faut vraiment être rapide. C'est compliqué, une fois que c'est compliqué, ainsi de suite, c'est ça Pau. C'est toujours compliqué Pau, voilà. C'est simplement compliqué. Mais c'est aussi le spectacle, exactement, à tout niveau, vous pouvez pas vous imaginer. Alors, suite.
de ce duel à de distance. ce duel à distance. Ah mais ça on le voit et on regarde aussi les autres duels qui peuvent nous intéresser. On a une bataille pour la victoire en catégorie aussi des espoirs avec alors que c'est Jeremy Seifert qui rentre dans la voie des stands, le pilote de la 54 malheureusement veut dire que la course est terminée, d'ailleurs même lui il le sait, il fait non de la tête, ça va être très très difficile. Pour lui, ça commence mal en ce samedi. Il reste demain pour Jérémy. Il était monté sur le podium quand même tout à l'heure des espoirs. Et là, il est possible qu'il ne réitère peut-être pas. On enlève la carrosserie pour vérifier à l'intérieur. Je vous le disais, il y avait une bataille. On revient là sur la tête de course parce que rien n'est fait. Même si, eh bien, on essaye de suivre à distance. On a un Jonathan Dessens qui est un petit peu plus esselé pour le moment. Et Romain Beucler lui aussi a perdu eh bien, le contact avec les trois. Oh, attention le travers de la 27 qu'il a récupéré d'une main de maître. Jesse Boué à la sortie de l'épingle du lycée. Il est monté sur le trottoir, la voiture est partie en travers et d'un contre-braquage vif, il a réussi à l'avoir. Dekelnar qui laisse très sportivement passer la tête de course dans les rues de Pau. Oui, c'est fait un peu plus difficile pour Jesse Boué, il ne l'a pas vu le pauvre Dekel, mais rien. Non, Jesse n'a pas perdu de temps sur les hommes de tête, il va recoller. Oui, il a fait une frayeur. Jesse, il est passé à une demi-feuille, il est en travers partout. C'est la grosse attaque de la 27. Hein. Quand on arrive du côté de la chicane Foch, on le voit, elle saute dans tous les sens, elle virevolte d'un virage à l'autre. L'écart s'est un petit peu creusé pour le moment. On a un Stéphane Riquelme qui est dans le diffuseur de Xavier Fouineau. 4 dixièmes sur la ligne d'écart pour le moment. 10 minutes 25 secondes et un tour. Encore, on n'est même pas à la mi-course. Que d'action et que de passion. On voit déjà les 4 premiers ont creusé 5 premiers pardon, ont creusé réellement l'écart. On attend pour le moment peut-être Louis Fournier en 6e position. C'est beaucoup plus loin le pilote du Belt Racing. Et je vous le disais, il y a la remontée d'Alex Gain aussi, le pilote américain sur la 77 qui vient de prendre la 9e position. Il y avait la bataille avec Rémi Broire et Olivier Gauclair en gentleman. Voilà la 12 de Louis Fournier qui franchit la ligne de départ arrivée. Alex Gagne qui prend l'aspiration sur la 64 d'Étienne Champetier de Ribes. Il est à l'aspiration dans le virage 1 et ça passe pour le pilote américain qui partait de la voie des stands. C'est la remontée fantastique. Hein. Il était sur le podium général ce matin. Il veut absolument aller réitérer l'affaire. On revient sur la tête. Oh, Stéphane Riquelme s'est fait distancer. L'écart a été agrandi. Il est en difficulté, le pilote de la 7. Il a perdu le contact avec le leader Xavier Fouineau. Maintenant, c'est la 27 de Jesse Boué qui est directement derrière lui. Il va devoir défendre. A-t-il eu une erreur, un problème ou une petite perte de performance, une erreur d'inattention? C'est à voir. L'écart était de 4 dixièmes. Là, il est beaucoup plus grand. Hein. On va attendre le passage sur la ligne de départ. 1 seconde 9. 1 seconde 9, il a perdu 1 seconde 5 dans le tour. On le voit même au chrono. Et pour autant, il a signé le meilleur secteur 3 absolu. Stéphane Riquelme, largement devant 2 dixièmes plus vite que Xavier Fouineau. Qui a amélioré sa propre marque. Alors vous voyez, rien n'est fait. 8,45 plus un tour ici dans les rues de Pau. On est en train de regarder aussi, je regarde toujours la bataille, les différentes batailles qui peuvent nous intéresser. On a dans le classement des gentlemen ces pilotes d'expérience. Rémi Broire, leader, 9e au général. Il a juste devant lui, juste derrière lui, pardon, Olivier Gauclair qui est dans le top 10 du classement général et 2e de la catégorie des gentlemen. Et Jean-Claude Roland qui vient de prendre le meilleur sur Dominique Arnoux pour la 12e place et la 3e de cette catégorie des gentlemen. Le voilà, et qui est stable pilote de la 28. On regarde aussi la tête de course, voir si eh bien, les écarts se réduisent. Actuellement à l'écran, c'est la 2 de Romain Beucler, le leader de la catégorie des espoirs, qui s'est fait complètement distancer par le groupe de tête. Quel magnifique plan sur les commissaires de piste aussi que l'on salue ici. Surtout à Pau où c'est extrêmement compliqué. On a distingué le retour en piste de la 54 de Jérémy Seifert. Alors loin malheureusement, mais au moins il continue à rouler et à prendre de l'expérience pour demain dans les rues de Pau.
Cavalier seul pour la 24 de Xavier Fouineau à l'heure actuelle, alors que l'on arrive sous le pont Foch. Et toujours derrière lui, Jesse Boué. La 66 de Jonathan Dessens est beaucoup plus loin. Et Romain Buckler sur la 2 a été lui aussi largué. Il n'a même plus en visu les hommes de tête pour le moment. Voilà, on vient de voir au niveau du virage Foch passer. Dupont Oscar, passer la 54 de Jérémy Siffert, qui eh bien, en profite pour engranger l'expérience tout au long encore des 6 minutes et 55 secondes plus un tour de cette course numéro 2. Qui pour le moment nous a fait quelques sueurs froides. Alors là, effectivement, les pilotes cravaches, on regarde, meilleur tour en course amélioré pour Stéphane Richelmy, une 20-809, mais le leader Xavier Fouineau tourne en une 20-817. Il y a 18 millièmes d'écart sur un tour, 18 millièmes de seconde. Ce n'est strictement à rien. Le pilote de la 24 continue malgré l'accident qu'il a eu ce matin. Attention, la remontée des retardataires. On a Dominique Arnoux sur la 83 qui va laisser passer, mais ne pas qu'il n'y ait pas de mésentente pour tout le monde. Il laisse passer très sportivement tout le monde, et c'est Stéphane Richelmy qui va en profiter pour recoller. Il y avait une seconde 3 lors du précédent passage sur la ligne de départ-arrivée. On va voir ce que cela va donner. En tout cas, une chose est sûre, il a pu revenir, Stéphane Richelmy, au volant de la 7. Attention, Dominique Arnoux, ouais, dans l'épingle du lycée, c'est compliqué. Il a gêné malencontreusement un petit peu Jesse Boué, mais il le laisse passer à la sortie. Il s'est mis complètement hors de la trajectoire, et Jesse Boué a pu, sur une grande accélération, ne faire qu'une bouchée du pilote de la 83 pour le moment. C'était bien normal, et c'est compliqué, même pour les retardataires, de laisser passer les leaders. 5 minutes encore dans cette compétition très spectaculaire et tout à fait en rapport avec notre volonté, également notre ambition énergétique, rappelons-le. Mais c'est du beau spectacle qu'on a bien fait de redonner à Céline Fignot la place qu'elle méritait dans cette compétition du côté de la ZAC Basco-Béarnais. Et ce n'est que le début, je le dis pour ceux qui commencent à regarder la montre. Il est 16h, on a encore beaucoup de disciplines avant la nocturne gratuite, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous qui êtes peut-être du côté du Square Aragon en train de regarder les innovations technologiques proposées autour de Terrega. C'est le moment de venir nous rejoindre ici, de prendre un billet paddock et d'aller apprécier également la beauté de ces super bolides dans leur paddock lorsque tout à l'heure ils rentreront tranquillement de leur course, puisque vous êtes tous installés, les amis, du côté du paddock Cernam, juste en traversant le pont Clean Fuel for All, la passerelle. Vous allez aller au cœur de ce paddock Cernam pour retrouver ces pilotes qui ont envie en plus d'échanger, de converser. Ça fait partie aussi de la légende de Pau. Tous les paddocks sont ouverts, disponibles pour le public. Et c'est même une volonté, toujours de Romain Angebot, le constructeur des Feugnot et les promoteurs de la Sprint Cup by Feugnot, de laisser tout cela ouvert. Alors moi, ce que je vous propose, Eric, c'est qu'on fasse le podium. Vous venez nous voir au podium. Vous visitez d'ailleurs forcément la mission H2O, la voiture de Stéphane Richelmy, et puis la 908 et la Formule I, par exemple. Et après, vous traversez la passerelle et vous venez chez nous. Ben voilà, exactement. Moi, je dis que c'est un bon programme. Vous en faites après, il y a un départ. Évidemment, après, il y a un départ. Évidemment. Donc non, comme ça vous serez. Et en plus vous pourrez même voir une petite partie de la piste du côté du paddock Cernam. On distingue et on est aux premières loges pour le prochain départ de la prochaine catégorie. En attendant 3 minutes 50 plus un tour. Allez. Et il est retour, Stéphane Richelmy dans le diffuseur de la 24, le pilote de la 7, le pilote professionnel, vainqueur des 24 heures du Mans. Le travers qu'il nous met à la sortie de ce virage 1 qui est extrêmement rapide. Il est mieux sorti. Oh, il est en difficulté. On l'a vu légèrement en travers, le pilote de la 24. Et Xavier Fouineau, ça y est, ça commencerait à lâcher, il sauvegarde, il reste à l'intérieur, il défend. Stéphane Richelmy à l'extérieur pour arriver du côté du pont Oscar. Pas encore, ça se montre dans les rétroviseurs et cela devrait faire peut-être les affaires de la 27. Alors on est en train d'attendre le passage du côté de l'épingle du lycée. Ouais, ça a l'air d'être, je sais pas ce que vous en pensez, Eric, mais dites-moi, ça a l'air d'être un peu poussif pour la 24 pour ressortir. Ouais. On sent que la 7 sort mieux. Oui, absolument. La 7 a de l'élan, la 7 a de l'énergie, la 7 a de l'ambition, la 7 veut faire quelque chose. Ça, c'est sûr. Attention aux retardataires. C'est Étienne Champetier-Durib qui laisse passer. C'est compliqué. Ils sont tous obligés de passer sur l'extérieur. Et du coup, ça indirectement bénéficie un petit peu plus à la 24 qui prend un petit peu d'air sur la 7, 2 minutes 45 secondes. Et il tient bon, il tient bon.
Ah, ça va être difficile. Oui, il était un peu large par contre, Stéphane Riquelme à ce niveau-là. On regarde les chronos. C'était au tour précédent. Stéphane Riquelme était 3 dixièmes plus vite que Xavier Fouineau. Donc la 7, 3 dixièmes plus vite que la 24. L'écart s'est creusé là aux fonctions de la remontée. Ils sont sur une autre planète devant. Inutile de vous parler des chronométrages. On est plusieurs secondes plus vite. Ils sont vraiment rapides. Ce sont aussi des pilotes expérimentés dans les rues de Pau. Sauf Stéphane Riquelme, mais il est expérimenté dans beaucoup de choses. On a aussi deviné la 78 et la 23 qui sont à l'attaque. Elles aussi dans leur championnat respectif. Et là, ils sont en remontée derrière, énormément de retardataires qui doivent les laisser passer, mais qui font leur course. C'est la 26 de Franck Lefebvre qui laisse passer, tant qu'il peut tout le monde, très sportivement, dans la chicane, dans l'épingle du lycée. Et il remonte Jean-Claude Roland qui laisse passer aussi, non, sur Stéphane Riquelme. Il referme devant Stéphane. Jean-Claude Roland qui devient arbitre de la lutte pour la première place pour la victoire. Il n'a pas laissé passer le pilote de la 7. C'est la 24 qui en profite du coup. C'était dommage. Une 24 secondes et un tour encore à faire. La 21 de Bruno Fretin qui est qui elle a le leader juste derrière elle. Et là, il est dans un endroit où la chicane fauche, c'est impossible de dépasser. Il faut laisser reprendre. C'est Stéphane Riquelme qui revient. C'est maintenant ou jamais. Et maintenant, il va revenir une 0,5 et un tour. C'est maintenant ou jamais. On va encore avoir bientôt le dernier tour. Il revient sur la ligne. Qu'est-ce que cela va donner avec tout cela sur l'écart? Il est grand, 1 seconde 1. 1 seconde 1, 50 secondes et un tour à faire parmi le jeu des retardataires. Il y en a plein maintenant, il y en a partout. Ils vont devoir jouer. On a la 78 qui, elle, se bat contre la 23 dans le classement des gentlemen. Et c'est la victoire qui se joue entre la voiture mauve et la voiture orange et blanche. Et derrière, les leaders reviennent déjà. La 24 et la 7 qui vont revenir. Il reste 30 secondes plus un tour. Oh, le travers énorme de Stéphane Riquelme, tout en contrôle à la réaccélération à la sortie de l'épingle du lycée. Il donne tout ce qu'il a, il donne tout ce qu'il peut devant. Xavier Fouineau retombe sur ses deux équipiers, mais ils se battent, ils font leur course. Vont-ils se voir? On agite, les commissaires agitent les drapeaux bleus dans tous les sens. C'est compliqué, ça va être difficile. Il ne faut pas faire la moindre erreur. Est-ce que Olivier Gauclair laisse passer? Tout de suite la 24 Xavier Fouineau. Il est maintenant, ça va être dans la partie extrêmement technique et serrée. Rémi Broire, lui, ne peut laisser passer personne puisqu'on est déjà dans l'épingle fauche. Il y a les deux gentlemen qui s'intercalent entre les deux leaders de la course. Dernier tour pour tout le monde. Ça y est, Xavier Fouineau qui va se débarrasser de la 78 de Rémi Broire. La 7 pour Stéphane Riquelme. Ça va être difficile pour lui d'aller chercher, ne serait-ce déjà qu'au virage de la gare. Olivier Gauclair avait on a cru qu'il avait laissé la porte ouverte, mais non, Olivier Gauclair lui fait sa course. Derrière la 27 de Jessie Bouet remonterait pour le podium sur Stéphane Riquelme. Le pont Oscar, Stéphane Riquelme n'y va pas. Je crois que c'est le dernier tour. Il a il craint malheureusement que ce ne soit déjà plié. La 24 de Xavier Fouineau, elle, a le temps de pouvoir passer. Rémi Broire qui fait sa course. Attention, dernier tour disputé. C'est la lutte là pour le moment, la 78, la 23 pour la victoire en gentleman jusqu'au bout. Et derrière, ce sont les leaders qui reviennent. Il est revenu, le pilote de la 27, Jessie Bouet, dans le diffuseur de Stéphane Riquelme. C'est les 2 et 3 du général. Et devant eux, il y a les 1 et 2 de la classe des gentlemen, de ces pilotes d'expérience. Eric, c'est passionnant. On est dans les derniers enchaînements. La vision sur le vainqueur. Futur vainqueur, en tout cas, jusqu'à ce qu'il franchisse ce drapeau damier. Il a une marge d'erreur, la 24, assez impressionnante. Il tient bien. Stéphane Riquelme est passé. Oh non, j'ai cru qu'il nous manque. Voilà, le vainqueur. Xavier Fouineau, pardon. Qui gagne. Première victoire à Pau pour Xavier Fouineau. Deuxième, Stéphane Riquelme. Troisième, Jessie Bouet sur la 27. On attend Jonathan Dessens en 4e position. Le voilà.
Romain Beucler, 5e et vainqueur dans la catégorie des espoirs, les pilotes de moins de 25 ans sur la ligne. Alex Gain, magnifique remontée depuis la voie des stands, 6e chrono. L'on va l'attendre passer sous la voie des stands, c'est la 64 d'Etienne Champetier de Rive qui vient de passer. Louis Fournier, 2e, 7e au général, 2e de la catégorie des espoirs. Et Rémi Broard, 8e au général et vainqueur en gentleman. Olivier Gauclair, 2e en gentleman et 9e. Bruno Fretin dans le top 10. Et enfin, la catégorie des gentlemen se termine avec la 3e position de Jean-Claude Roland, triplé HMC Racing chez les gentlemen. Encore une fois, Dominique Arnoux termine 4e, un petit peu plus loin dans le classement général des pilotes. Mais une chose est sûre, c'est que le pilote team manager de la 83 va tout faire pour remonter. Il est là, il la savoure, sa victoire. Regardez comment il est heureux. Les applaudissements du public, les applaudissements des commissaires de course également au passage de ce beau triomphateur de cette deuxième course Spring Cup by Fenio avec la complicité de Total Energy. Vous avez raison du côté de la statue Foch de l'applaudir. Vous avez raison du côté de Beaumont de l'applaudir. Quel beau pilote, quelle belle course et quel beau premier sur le podium dans quelques instants ici du côté du paddock Tissier que vous pouvez rejoindre évidemment, n'hésitez pas à le faire tout à l'heure, nocturne gratuite à partir de 19h, mais nous n'en sommes pas là. Si vous jetez un petit coup d'œil sur le paddock Tissier, vous allez vous rendre compte, regardez avec cette caméra additionnelle, de la vue magnifique. Les F4 vont dans quelques instants s'élancer sur le bitume palois avec un bitume plus sec qu'il y a quelques heures maintenant. C'est Terry Serins qui va commenter ce nouveau match ô combien attendu, cette nouvelle course ô combien attendue. Alexandre, vous allez filer du côté du podium, vous ne trompez pas de micro et on se retrouve donc dans quelques instants après avoir marqué une petite pause publicitaire. À tout de suite.